Parce que le régime, tu sais qu'il y a des kangi mabokote. Ils allaient cimenter Makambo na Lubi. Pourquoi? Il y a le professeur Taylor Lubanga, chargé de mission à chef de l'État, à la Cour pénale internationale. Bolandaye, Boyokai. Je vous avais dit, Tshisekedi, le président Tshisekedi, il sait ce qu'il est en train de faire. De lancer guerre na bafront, sur le plan de justice, il y a monde. De lancer guerre parce qu'il faut que les coupables soient arrêtés et punis. Et Tolandandeko, Taylor Lubanga, qui a porté devant la grande salle, devant bateau, Union va décider à présenter à cour pénale, ainsi de suite, à lancer message de Toyokaye, Tozonga. Je vais faire un commentaire pour comprendre que le président Félix Tshisekedi, il sait se choisir ses collaborateurs. C'est que l'honorable et professeur Taylor Lubanga a dit, nga iselinga ba chagrin. Tolanda. Statement. Et maintenant, je donne la parole au monsieur Taylor Lubanga, chargé de mission du chef d'État de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole. Excellence Prévu Kokourante, président de l'Assemblée des États partis, honorable Tomoko Akane, présidente de la Cour pénale internationale, honorable Mamemandia Nyang, procureur adjoint de la Cour pénale internationale, madame Nazet Chemam Khan, présidente de la Cour, procureur adjointe de la Cour pénale internationale, monsieur Gilles Oswaldo Greffier, mesdames et messieurs les délégués, la RDC se tient en ce moment sur la liste des États qui ont reconnu la qualité du travail, le rapport à l'été desquels, au soutien desquels, les présents travaux sont en déroulement. C'est aussi l'occasion qui nous est offerte de pouvoir féliciter la conduite des travaux. La 24e session de l'Assemblée des États partis, qui se poursuit en ce jour, intervient dans un contexte d'une multiplicité de crises, les crises humanitaires à travers le monde, les sanctions dirigées contre les responsables de la Cour, mais également et surtout la situation aujourd'hui de révision des statuts de Rome. Plusieurs cataclysmes, comme nous l'avons dit, secouent l'humanité, les agressions, les rébellions, les crises environnementales, occasionnant des déplacements, de réfugiés et perturbant la paix mondiale. Pour compléter ce chapitre, je ne saurais passer sous silence la crise à l'est de la RDC avec son génocide et plus encore l'agression dont le Rwanda est reconnu auteur par la résolution 2373 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'est pas anodin, à la suite de plusieurs analystes et pris d'esprit de justice, de parler d'une catastrophe humanitaire ignorée. La somme de ces crises convainc de l'utilité du mandat de la Cour pénale internationale, à savoir lutter pour la justice et lutter contre l'impunité des crimes les plus graves. Il va sans dire, mais demeurant cependant vrai, que le mandat de la Cour est plus qu'important en ces temps difficiles. Il mérite, ce mandat, d'être accompagné par tous les acteurs face à la montée incontrôlée des violences aux conséquences humanitaires dramatiques. Il est nécessaire pour tous les acteurs de préserver l'universalité de la Cour à travers la coopération et la complémentarité qui sont des piliers essentiels de la Cour pénale internationale. L'on constate que la Cour ne pourra accomplir ce mandat aisément dans un contexte où ses principaux responsables sont sous sanction. Et c'est l'occasion pour la RDC de plaider en faveur de la levée des sanctions qui visent les élus et les responsables de la Cour pénale internationale. En plus de soutenir le personnel et les responsables sous sanction, la RDC invite la Cour à mener les dialogues. Les dialogues avec ses partenaires multilatéraux et bilatéraux qui contribueront au rétablissement de la confiance, mais également préserveraient l'indépendance de cette juridiction à vocation universelle. La RDC est témoin du dynamisme de la Cour. En ce moment où il se passe mille et une choses dans sa partie orientale, où l'agression rwandaise, les troupes, les groupes armés
font loi. C'est l'occasion ici de reconnaître ce dynamisme au travers des enquêtes. Les enquêtes actuellement en cours. Cependant, le temps apparemment long que prennent les enquêtes est certes frustrant à certains égards, mais en considération de l'urgence dictée par la gravité, il est nécessaire de rappeler la nécessité pour le bureau du procureur à accélérer ces enquêtes de manière à permettre aux victimes d'avoir la justice. Le professeur Célestin Hilaire enseigne que dans la psychologie criminelle, l'ouverture d'un procès, et en l'espèce le procès à caractère international, revêt un facteur psychologique déprimant. Il nous semble qu'une fois le procès ouvert, beaucoup de choses peuvent changer et les criminels pourraient être découragés à pérenniser l'entreprise criminelle. Parallèlement aux enquêtes du bureau du procureur, mon pays a placé la lutte contre l'impunité au centre de son système de gouvernance. C'est dans ces conditions que plusieurs décisions judiciaires ont été rendues contre les responsables des crimes les plus graves portant atteinte à la sécurité nationale. À ces crimes, plusieurs dispositions combinées du statut de Rome et du code judiciaire militaire congolais ont été appliquées sans considération de la pertinence des qualités officielles des auteurs, co-auteurs et complices. Par ailleurs, le président de la République, intervenant au 52e sommet du Conseil des droits de l'homme, avait souhaité l'accompagnement des acteurs dans la création d'une cour pénale spéciale pour le Congo. Cette cour, qui avait pour vocation de poursuivre les crimes commis en RDC entre la période de 1996 et 2002, soit avant l'entrée du statut de Rome en vigueur, devrait viser les cas qui restent encore impunis et dont les victimes sont dans la rue. Il va sans dire que cette juridiction a reçu le soutien du bureau du procureur. Et c'est l'occasion de remercier le bureau du procureur qui a offert sa technicité pour la rédaction des statuts qui actuellement sont en discussion devant les parlements de notre pays. Comment clore ces propos sans prendre part aux travaux actuellement en cours sur l'initiative des États de Vanuatu, de Fidji et de Samoa, tendant à reconnaître la barbarie environnementale comme crime international autonome. Mon pays, la RDC, est arrangé pour permettre effectivement au groupe de travail de concevoir une définition de ces crimes qui soit capacitant à pouvoir corriger les velléités et les résistances au respect des normes environnementales. C'est pour cela que la RDC n'arrêtera pas de contribuer aux réflexions qui tendent à pouvoir reconnaître le caractère international autonome des actes liés à l'écocide. De même, la RDC soutient les processus de révision des amendements relatifs aux crimes d'agression afin d'éliminer les limites juridiques et juridictionnelles qui constituent des obstacles à la répression de l'agression. Mesdames et messieurs, la pente du multilatéralisme ne doit pas remorquer la communauté des valeurs qui défend la Cour pénale internationale. Il n'y a pas d'alternative aux valeurs de la justice et d'être contre l'impunité. Ceci revient à dire qu'aux États qui annoncent leur départ, l'alternative présentée et proposée ne nous semble pas convaincante. C'est pour cela que nous les invitons à demeurer parce que la Cour est la seule communauté qui permet de préserver les vies humaines et de prévenir les catastrophes les plus dramatiques dirigées contre l'humanité. Enfin, c'est l'occasion de remercier ici le travail du greffier pour l'organisation de ces travaux, le travail de Madame la Présidente et de tout votre staff en qui nous avons reconnu la qualité effectivement des rapports à l'été desquels ces travaux sont organisés. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous remercie. De retour sur ces plateaux, vous venez de suivre les chargés de mission de son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le professeur Tyler Lubanga qui a conduit une grande délégation à la 24e session des États partis au statut
des Roms de la Cour pénale internationale, il a plaidé pour la réouverture urgente des procès contre les auteurs des crimes internationaux qui a occasionné des catastrophes humanitaires à l'est de la République démocratique du Congo. Un discours éloquent d'un professeur qualifié et vacciné, un Congolais de très bonne qualité. Vous l'avez suivi. D'ailleurs, à la fin, l'auditoire, la salle était contente. Vous avez vu les acclamations parce que le problème du Congo, quand on explique ces problèmes clairs, de manière limpide, comme le professeur Taylor l'a fait, la salle ne pouvait qu'être contente et convaincue. Là, j'ai dit un grand merci au chef de l'État. Il sait bien choisir ses collaborateurs parce que dans des réunions, dans des rendez-vous pareils, il faut quelqu'un qui a l'auteur, qui est vacciné par la science, qui sait quoi dire pour amener également les autres à comprendre que la RDC ne joue plus. La RDC d'aujourd'hui, ce n'est pas la RDC d'hier. Les gens seront arrêtés. Ceux qui ont tué les Congolais, ils seront arrêtés et punis. Ceux qui sont en train de faire des bêtises à l'Est, l'époque de Tshisekedi, ce n'est pas l'époque des autres. Tshisekedi sait ce qu'il fait. Il y aura la justice pour les morts de l'Est, pour tous les Congolais qui ont péri par rapport à vos aventures.